Coucou tout le monde, nous sommes mercredi 13, il est 7h30 et là le jour se lève vraiment. Aujourd'hui ils annoncent une belle journée, ils annoncent un tout petit peu couvert, enfin ça se dégage ce matin avec, je crois que j'ai vu 8 degrés, mais là je vois qu'il y a marqué sur ma fenêtre 9, donc on doit être effectivement autour des 8 degrés quand on est en plein milieu du jardin, mais contre la maison il fait 9, et ils annoncent 20 degrés cet après-midi. Donc c'est cool, la chienne vient de sortir. Elle vient de se lever, hein. Nous quand on s'est levé elle est restée dans le canapé, elle n'a pas voulu bouger. Ce matin, ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà lavé les draps de Lancelot qu'il avait dans son lit, plus les neufs que je lui ai achetés. Donc là c'est au sèche-linge. J'ai déjà découpé, je ne sais pas si on voit là-bas, les légumes que j'ai mis dans l'autocuiseur, enfin dans le cuiseur vapeur, du coup tout est prêt, tout est lavé et découpé. Et cet après-midi quand je rentrerai, je lancerai ça. Alors cet après-midi, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, on verra bien comment je suis motivée de quoi que ce soit et puis de ce que je fais et compagnie, bref. J'ai déjà pris une bonne partie de mon petit-déj, là je suis en train de me refaire chauffer de l'eau pour refaire une tasse de tisane et il me reste un sandwich pancake. J'ai fait la même chose qu'hier en fait, vous savez là, j'ai pris 2 pancakes et j'ai mis un peu de pâte à tartiner hyper protéinée entre deux, voilà, pour que ça me fasse comme des petits sandwichs. Donc j'en ai déjà mangé 2 là depuis 1 heure, parce que moi depuis 6 heures je suis debout. J'ai pas réussi à me lever plus tard. Demain par contre j'ai dit à Simon, demain je me lèverai plus tard. Et vendredi c'est sûr, parce que là je commence à sentir un petit peu la fatigue. Même si j'ai à chaque fois un truc à laver, un truc à faire, etc. le matin, et je me dis c'est pas grave, tant pis. Et puis demain j'ai absolument rien de prévu, donc normalement demain je rentre tôt. Il faudra juste aller la balader elle. Donc moi je ne sais pas non plus ce que je vais faire. Donc ce matin ça va être tranquille. Je vais retenter d'aller chercher le colis au bar tabac, enfin pas au bar tabac, au tabac presse en face de mon boulot. Parce que depuis lundi il est fermé. Et hier je me suis pointée devant. Donc là je suis descendue de la voiture pour voir s'il y avait un écriteau comme quoi il était en vacances ou quoi aux caisses. Et il y a 2 autres personnes qui sont arrivées en même temps que moi et puis qui en cherchaient aussi. Je me dis c'est bizarre, d'habitude il est ouvert à cette heure-là, machin. Et c'est bien marqué que du lundi au vendredi, ça ouvre bien à 7h le matin. Et là, moi quand j'y vais, il est 8h20, 8h15, enfin 8h25 je veux dire. C'était fermé. Et les gens qui sont venus aussi, j'étais pas toute seule en fait, à pas être au courant que c'était fermé. Donc ça se trouve, il est parti en vacances effectivement, mais... ou il est peut-être malade, hein. Mais il n'y a pas d'écriteau, il n'y a rien de marqué, il n'y a pas de message sur la porte. Donc je vais retenter le coup là, parce qu'il y a Amazon qui arrête pas de me dire tous les jours, pensez à aller chercher votre colis, c'est jusqu'à vendredi. Mais en même temps, si le truc est fermé, je peux pas aller chercher grand chose, hein. Donc je vais retenter aujourd'hui, je retenterai demain, je retenterai vendredi. Écoutez, on va tenter tous les jours. Donc je tente en allant au boulot et en repartant. Parce que je me dis peut-être que, mais ça, normalement il ferme à midi. Donc c'est pas étonnant. En fait, il fait la pause du midi à 14h30. Donc le midi, c'est un peu chaud. Donc je pense que c'est la première et la dernière fois que je fais livrer dans ce truc-là. Ça va devenir de plus en plus compliqué, hein, les points relais, hein, parce que pour déposer son colis, c'est compliqué aussi. Plus personne veut faire par chez nous. Et puis bah, pour retirer, heureusement que j'ai encore Odile qui est là et qui veut bien. Mais sinon, quand moi je dois déposer des colis, bah, Odile est plus dans le listing non plus. Donc c'est compliqué, quoi. Ils veulent bien en recevoir, mais ils veulent plus en envoyer. Je ne sais pas comment ça se passe, je sais pas. Ensuite, pour la journée d'aujourd'hui, je suis au multi-accueil. Je sais pas si on va me donner des trucs à faire. Je sais que j'ai un nouveau protocole à prendre connaissance parce qu'à partir de la semaine prochaine, enfin là pendant les vacances, on fait de nouveau rentrer les parents dans la structure alors qu'avant ils restaient vraiment à l'accueil. Maintenant ils peuvent rentrer dans la crèche vraiment, déposer les affaires dans les casiers, etc. Et puis voilà. Mais jusque-là, avec le Covid, c'était les gens restaient, on va dire, vraiment dans le hall d'accueil et c'était un parent par un parent, en train de faire sa vie dans son panier, un parent par un parent. Et là, du coup, il faut qu'on voit comment ça se passe parce que c'est nous qui allons gérer les ouvertures de portes. Alors qu'avant, c'était effectivement, ils sonnaient, parce que quand elles étaient occupées, elles n'ouvraient pas forcément. Nous, maintenant, apparemment, c'est illimité, on peut faire entrer tous les parents. Donc, je vais lire le nouveau protocole. Qu'est-ce que j'ai un truc, je vais finir mes comptines parce que hier avant-hier j'ai pas eu le temps de me mettre dessus, donc là je pense que je vais terminer de mettre les trucs des comptines. Je vais également tout à fait, hier j'ai fait une histoire d'invitation. Alors il faut que je termine un truc de vérification d'adresse et puis après tous les petits trucs habituels, hein, le téléphone, les mails,
toutes ces petites choses-là, je vais voir si on m'a donné des trucs à faire. Peut-être que le multi m'a donné des trucs à taper ou des trucs à voir. Et il y a aussi voilà, les demandes des parents. Quand je suis au multi, il y a beaucoup de demandes occasionnelles. Donc des réservations pour certaines plages horaires et certains jours. Donc ça, c'est impeccable. Bon voilà, je pense que la matinée va passer assez vite. Je trouve que ça passe quand même moins vite quand je suis à l'accueil que quand je suis dans le bureau du relais. Mais bon, parce que je pense que je suis un peu moins occupée au relais. Parce que je suis pas la référente en fait, donc c'est vrai qu'elle donne tout ce qui est contrat, tout ce qui est facturation, tout ce qui est tout ça à faire à effectivement celle qui maîtrise le logiciel. Hein. Moi je tâtonne encore beaucoup sur ce logiciel-là. Et puis bah voilà, midi et quart. Je vous promets rien sur le fait que je me mouille les fesses ou pas. Et j'ai rendez-vous à 15 h pour une deuxième séance d'hypnose. Je vous dis que j'appréhende mais très très fortement. Et quand je serai dans son cabinet, ce sera encore pire, mais je vais lui dire direct. Je vais lui dire que je reviens parce que j'ai pas eu la sensation que ça ait changé grand chose, parce que ça n'a certainement pas fonctionné la fois dernière. J'avais pas été réceptive assez longtemps et j'ai pas eu d'évolution. Et que je vais lui dire que je suis très angoissée de refaire une séance et que j'ai peur de faire... Alors j'angoisse de faire une crise d'angoisse, voilà. Ça va être ça ma phrase. Donc peut-être qu'elle va l'approcher différemment, voilà, que je vais essayer de faire les choses. Donc j'ai rendez-vous de 15 h à 16 h, en général elle garde une heure. Alors est-ce que... Alors, si je me mouille les fesses, ça veut dire que je sors de là-bas vers 14 h quelque chose. Le temps de rentrer, j'aurai pas le temps de gérer la chienne. De faire ce que j'ai à faire, donc il faudrait que j'aille en vadrouille ou que je fasse autre chose avant, en sachant que pour aller là-bas il faut que je rajoute 20 minutes de plus, donc il faudra que je poirote dans ma voiture à regarder Instagram, des vidéos, machin. Si par contre je ne mouille pas les fesses, bah, je rentre directement, je vais faire une balade à la chienne, plutôt sympa je pense, je vais faire une plus grande balade que d'habitude parce qu'ils annoncent beau et surtout j'aurai le temps, jusqu'à 14 h 30. Je mangerai, alors soit si je suis en vadrouille c'est un shaker, soit si je rentre là je verrai mon envie, ça sera soit shaker ou soit je remangerai des pancakes au saumon. Et puis bah, après en sortant de là, bah, si j'ai pas été promener la chienne en sortant de l'hypnose, je vais promener la chienne et après je me douche et je vois pour peut-être trier un peu mes vêtements là-haut. Je vais voir peut-être pour trier ça. Faut que je voie les pantalons, ça c'est sûr, faut que je le voie aujourd'hui ou demain, ça c'est sûr et certain. Et si je peux enquiller, j'enchaîne avec les hauts, voilà, des t-shirts manches longues, des tuniques, des machins. Là on va rester sur le printemps, voilà, on va rester sur la saison du printemps et on verra plus tard pour trier les trucs d'été parce qu'il se peut que j'ai perdu encore du poids d'ici 2 mois, donc on va faire ça. Ce soir c'est pas grande cuisine, c'est ça sera une raclette, donc pour moi j'ai des légumes là, les brocolis, les courgettes. Faut que je découpe aussi les champignons. Alors les pommes de terre finalement je vais pas les faire parce que Simon il me dit bah, s'il y a des légumes, s'il y a des tomates, des champignons, plus le jambon, il dit je vais pas manger de pommes de terre. Donc du coup les pommes de terre, il me dit tu peux les mettre au garage. Alors je les ai mises au garage mais comme c'est des pommes de terre micro-ondables, elles sont pas gardables ad vitam aeternam. Donc je pense que je vais les mettre au menu de ce week-end, dimanche soir ou lundi soir pour les garçons. Ça sera pommes de terre sautées ou pommes de terre rôties au four ou un truc comme ça avec autre chose, mais voilà, il faut que je les mette au menu rapidement parce que sinon ça va pas se garder très très longtemps. Donc voilà, ce sera ça. Donc quand je rentre, il faudra que je lance ça pendant 1 heure, la cuisson, découper les champis. Puis après, il n'y a pas grand chose à faire, hein, il y aura juste à tout poser sur la table et à se servir. Voilà. Pas de nouvelles de l'enfant, hein, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je crois que je vous ai dit, ah si hier je vous ai dit ce qu'il avait fait la veille, mais je crois pas vous avoir dit ce qu'il avait fait hier. Donc hier ils ont été se promener vu qu'il faisait un temps pas terrible chez eux non plus, je crois que je vous l'ai dit. Ils ont été se promener à La Rochelle et il est allé manger au restaurant et j'ai vu sur les photos qu'il avait mangé steak haché frites et apparemment il a mangé que la moitié de son steak haché et puis une bonne partie des frites. Hier soir il est allé manger chez la grand-mère de Simon, donc chez Mamou. Il est super content à chaque fois d'y aller. Et aujourd'hui, normalement, ils vont aussi dans la famille, chez une des tantes de Simon, qui a ses petits-enfants. Donc, il verra Rose et Malo. Malo qui doit avoir une dizaine d'années, entre 8 et 10 ans. Et Rose qui doit avoir 6 ou 7 ans. Voilà. Apparemment, Malo fait rugby cet après-midi et Rose fait poney. Donc, il ira voir Rose qui fait du poney ou Malo qui fait du rugby, j'en sais rien. Mais voilà, il va voir ses cousins lointains, je sais pas comment on dit. Les enfants de la cousine de Simon, quoi, en gros. Et puis voilà, donc pour l'instant j'ai pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais ça se passe plutôt bien, il dort bien, bon, il a l'air de correctement manger et surtout s'amuser, donc impeccable. Je vais pouvoir commencer à parler à ma mère de l'éventualité de le récupérer 15 jours pour cet été. Sinon, bah, rien d'autre de spécial, hein. Je vous dis, bah, pour l'instant il n'y a pas de manque.
En même temps, ça fait que 2 jours. Il n'y a pas de je tourne en rond pour voilà. Et puis surtout, c'est une grosse libération sur la montre. J'ai pas regardé vraiment ma montre pour savoir quand aller le chercher, quand le laver, quand faire le repas, c'est au feeling. Et surtout, quoi lui faire à manger. C'est aussi compliqué, hein. Un enfant difficile, je pense que tous les enfants à cet âge-là sont difficiles. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'intro. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai et pour vous dire quoi. Je pense et j'espère que le vlog sera moins long que celui d'hier. Parce qu'hier, je pense que je me suis bien lâchée avec plus d'1 heure pour une journée. C'était un peu horrible. Bon, il y avait le retour de course, il y avait le fait que je voulais vous parler, puis après le tri des vêtements. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu plus calme. Plus calme, oui, on va faire ça. Moins long, moins blablaté. Bon, je vous laisse là et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde! Je vous ai mis quelques petites images de l'endroit où je bosse un peu pour que vous voyez un petit peu dans quel environnement je bosse. Donc là aujourd'hui j'étais vraiment au bureau d'accueil. Sinon, bon, j'y suis le mercredi et le jeudi là où je vous ai filmé. Sinon, je rentre, enfin je traverse ça et puis je parle un peu avec mes collègues au fil de ma matinée quand même à cet endroit-là où je rentre dans la structure multi-accueil. Mais sinon je suis le lundi, le mardi et le vendredi, je suis dans les bureaux en face des toilettes. J'ai voulu vous mettre les toilettes, les sanitaires, parce que mes sanitaires, ça ressemble à ça. En fait, quand vous rentrez, vous avez effectivement un toilette pour les adultes, vous avez un lavabo pour adultes, mais sinon vous avez un lavabo pour les enfants, vous avez 2 petites toilettes pour les enfants et vous avez un endroit pour le change en fait. Donc je voulais vraiment vous le mettre, ça peut faire un peu ridicule de mettre des sanitaires en vidéo. Voilà, je vous montre un peu mon lieu de travail, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles vont faire pipi sur leur lieu de travail, il y a des tout petits lavabos et des tout petits toilettes. Voilà, c'était juste pour le petit clin d'œil. Mais voilà, je vous ai un peu montré l'accueil avec la déco du printemps que les enfants ont fait et puis un peu vous montrer ce que je vois. Là, je vous ai montré au moment où ils étaient dehors. Donc, parce qu'à un moment donné, quand j'ai filmé la grande salle de jeu, on a aperçu un petit peu dehors, donc je me suis un petit peu reculée pour pas qu'on les voit, parce que c'est les enfants des autres, hein, c'est pas le mien. Mais par contre, du coup, j'ai pu vous filmer un petit peu la petite salle des fouloirs. Enfin, c'est un défouloir. Il y a un coin calme, un coin jeu, et au milieu, il y a un coin où on peut courir, sauter. Il y a une espèce de structure où il y a un toboggan, il y a un espèce de tunnel. Enfin voilà, c'est un peu une salle pour que les enfants puissent aller se défouler quand ils ont besoin de remuer. Il y a un côté vraiment jeu calme, coin lecture, il y a le matelas, des oreillers, tout ça par terre. Et de l'autre côté, c'est plus des scènes de vie. Il y a une dinette, il y a un coin avec des poupons, voilà. C'est vraiment des jeux. Bon après, je vais pas tout vous montrer la structure, il y a aussi une salle de change, des toilettes, il y a une cantine, voilà, il y a des salles de sieste, c'est un peu, c'est une crèche quoi, voilà en gros. Mais moi je vais vraiment vous montrer l'ambiance dans laquelle je travaille. Et en fait ça n'a pas vraiment reflété l'ambiance parce qu'on va dire que sur les 3h30 où je bosse le matin, il y a on va dire en gros peut-être 1 heure de calme parce qu'il y a une demi-heure, 3/4 d'heure où ils vont
dehors, en ce moment en tout cas. Ou alors ils font une activité ou un truc comme ça, mais donc la peinture, etc. Donc en fait, ils ne font pas de bruit. Et à partir de 11h30, c'est pareil, ça commence à partir à la cantine pour manger. Donc je ne les entends plus ou je les entends vraiment de loin, mais voilà. Sinon le matin, c'est vraiment, des fois il y a des matins où ils sont vraiment très en forme et ça crie, ça rigole, des fois ça chante, des fois ça raconte des histoires, enfin voilà. C'est un cadre plutôt sympathique, plutôt chouette. Voilà, ce matin par contre c'était extrêmement calme à tout point de vue. J'ai vu que 3 ou 4 parents déposés. Parce que en fait là en ce moment la fréquentation elle est un peu plus basse parce que ce sont les vacances scolaires. Et encore je me dis on est à la première semaine des vacances scolaires. La semaine prochaine il y a un jour en moins, il y a le lundi de Pâques. Et en général, enfin moi je faisais comme ça. Quand je prenais des congés toujours à mon avantage. C'est-à-dire que je pose 4 jours et j'ai une semaine. Donc là, il y a beaucoup de parents qui, à mon avis, ont pris la 2e semaine des vacances de Pâques parce que ça leur fait moins de jours à poser tout en ayant quand même une semaine complète de vacances. Donc je pense que la semaine prochaine, ça va être encore plus mort. Je verrai encore moins de parents et il y aura encore moins d'enfants finalement. Pareil, on a le personnel qui est ajusté en fonction de la fréquentation des enfants. C'est-à-dire que comme on accueille moins d'enfants pendant les vacances scolaires, eh bien les filles, elles ont les vacances... En fait, on a la moitié du personnel qui a la première semaine des vacances scolaires et l'autre moitié du personnel qui a la 2e semaine des vacances scolaires. Et elles font des plus grosses semaines pendant les périodes scolaires finalement. Là où il y a vraiment besoin, quoi, là où les enfants sont là le plus nombreux. Et quand c'est des périodes, donc pendant les vacances scolaires où il y a moins de fréquentation, et ben les filles, elles récupèrent leurs heures comme ça, quoi. Elles ont des semaines de vacances, bon, tout est fixe, hein, tout est fixe. C'est quelque chose que je vais proposer à mon chef. Vous voyez, si vraiment le multi-accueil n'a pas vraiment besoin, parce que la multi-accueil, aujourd'hui, franchement, c'était très calme. J'ai quasiment pas accueilli de parents. J'ai dû répondre à 2 coups de téléphone. On m'a rien donné de spécial à faire. Donc, j'ai pu avancer sur mes comptines. J'ai pu avancer sur mon livret Afrique là, pour l'événement Afrique qu'on organise. Voilà, j'ai pu un peu aller voir l'affichage, recoller ce qui était décollé. Enfin bref, j'ai pu faire plein de petites bêtises, en fait, enfin plein de trucs qui sont nécessaires, hein, mais voilà, c'était pas un travail acharné de toute la matinée. J'ai eu le temps de discuter avec ma mère par WhatsApp, enfin voilà, je s'envoyais des messages, donc j'étais pas débordée ce matin. Donc c'est un truc que je vais étudier parce que comme j'ai 5 semaines de vacances, moi, un peu comme la majorité des gens, sauf que les filles, elles en ont 11. Donc elles font plus d'heures, si vous voulez, enfin elles travaillent plus pendant les périodes scolaires et du coup elles ont une semaine de vacances à chaque vacances scolaires et elles ont la moitié des vacances d'été. Donc en général, elles ont soit le mois de juillet, soit le mois d'août. Voilà, en sachant qu'il y a quand même 3 semaines d'imposé l'été, la structure est fermée les 3 premières semaines du mois d'août et elle est fermée la 2e semaine des vacances de Noël. Voilà. Donc moi sur 5 semaines, j'ai déjà 4 semaines d'imposé et surtout après j'ai une semaine libre choix. Mais ça couvre pas toutes les vacances scolaires et je sais qu'il va y avoir des périodes. Si admettons je prends au mois d'octobre, certes ça fera une période moins longue entre l'été et l'hiver, donc puisqu'il y aura la coupure d'une semaine en octobre, enfin en octobre ou en novembre, je sais pas quand est-ce que tombent les vacances. Mais par contre, de janvier jusqu'à août, ça va être extrêmement long pour Lancelot parce que, comment dire, je le lèverai de toute façon. Moi, si je vais bosser, je le lève. À la limite, il y a peut-être son père qui pourra prendre une semaine qu'on n'aura pas en commun ou un truc comme ça. Ça sera surtout pendant les vacances de Noël. Moi, j'ai vu que j'aurai la 2e semaine. Lui, il prendra la 1re semaine. Donc, pendant les vacances de Noël, c'est sûr, il aura du gros repos. Il n'ira pas au centre de loisirs. Mais par contre, voilà, une semaine en février. Bon, maintenant qu'on voit que ça se passe bien chez la grand-mère, enfin chez ses grands-parents, on va le mettre un peu plus souvent. Vous voyez, on va sans doute le mettre une semaine en juillet si mes parents ne sont pas décidés à le prendre. Parce que ma mère est encore dans l'angoisse de dire oui mais là ça fait loin, si ça se passe pas bien, on peut pas vous le ramener comme les parents de Simon. Il faut qu'il s'habitue un peu plus d'être sans vous. Voilà, donc ma mère elle est déjà en train de négocier pour ne pas le prendre. Donc du coup je vais pas non plus, je vais lui proposer. Puis si elle veut pas, tant pis, hein, elle l'aura pas, puis c'est tout. Et donc du coup il ira une semaine chez ses autres grands-parents. Donc il ira, je pense, une semaine en automne, une semaine en février, une semaine en avril, un peu comme là, quoi, vous voyez. Mais si je peux en plus avoir plus de vacances, donc je vais essayer d'étudier ça, voir, bon, multi apparemment ça se fait, donc je vois pas pourquoi on me le refuserait. Et au relais, elle a l'air d'accord aussi,
ma collègue là, qui a aux 35 heures en disant qu'effectivement, si je suis absente une semaine sur les 2 semaines de congé, puis les vacances, c'est plus calme aussi hein, au relais. Hein. Il y a les assistantes maternelles qui prennent aussi des congés, il y a des parents qui prennent des congés, donc voilà, il y a moins de demandes, moins de rendez-vous, moins de téléphones aussi. Donc c'est quelque chose que je pourrais voir si on me garde. Bon, le reste de l'année, moi je suis en contrat jusqu'au mois d'août et après du coup c'est soit on me garde et à ce moment-là je demande ma mutation ou soit on me prolonge en CDD ou je sais pas trop comment ça va se passer. Mais ce serait un truc qui pourrait commencer à partir de janvier, parce qu'au niveau des calculs de congés, dans la fonction publique, c'est de janvier à décembre. Donc à partir de janvier, j'ai fait mon calcul pour avoir 3 semaines de congés supplémentaires. Donc pour avoir une semaine aux vacances de la Toussaint, une semaine de vacances en février et une semaine de vacances en avril. Donc toujours pour avoir ma 5e semaine de libre pour pouvoir poser un peu, parce que je me dis, il suffit que j'ai plus de jours de libre pour que un matin je me lève, ma voiture démarre pas, ou un matin il y a un souci, ou voilà. Où j'ai besoin de prendre un rendez-vous pour Lancelot et qu'il n'y a pas le choix que ce soit un jour, il faut que je pose des congés. Il faut que j'ai une semaine, enfin 5 jours où je puisse les poser tranquillement. Donc ma 5e semaine, j'y touche pas. Mais je voudrais 3 semaines supplémentaires, donc à fixer sur des vacances scolaires. Donc ce serait du fixe, ce serait pas du... Voilà, je peux pas les prendre quand je veux. Et il suffirait que je travaille donc tout le reste de l'année 20 minutes de plus par jour. Ça, c'est très très jouable parce que je suis déjà à mi-temps. Donc en étant à mi-temps, voilà, je finis à 12h15, là je finirai à 12h35, ça va rien changer dans ma journée, quoi, 20 minutes de plus. Donc voilà, c'est quelque chose que je pourrais peut-être un peu négocier. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, donc oui, ça a été très calme ce matin, hein, j'ai pas été débordée, on n'est pas vraiment venu me solliciter, on n'est pas venu me voir. Donc voilà, j'espère que ça sera un peu plus mouvementé la semaine prochaine. Parce que sinon ça va être compliqué de rester, ou alors il faut que je vois si je peux ramener des trucs, j'en sais rien. Si je peux taper des machins ou lire des trucs, mais même au niveau des fichiers, en plus on n'a pas accès à grand chose. Je vous dis, tout est vieillissant, il n'y a pas beaucoup de documents que je peux lire. Après moi je vais pas passer ma vie non plus sur internet, donc c'est un peu compliqué quoi. Puis en plus voilà, mes 2 collègues du relais étaient absentes, j'en ai une qui a pris sa journée, enfin qui travaille pas le mercredi après-midi, mais qui en plus a pris son mercredi après-midi. Et ma collègue, ma 2e collègue du relais, elle était en permanence. Donc elle est juste venue récupérer des trucs le matin là, et puis à 9h30 elle est partie en permanence dans une autre ville. Donc voilà. Donc vous voyez que là que c'est pas du tout la même ambiance que ce matin. Bon, vous m'avez pas vu avec le manteau dans la voiture ce matin. Je vous ai juste parlé dans ma cuisine. Mais là, on est facile, pas loin des 20 degrés. Bon, dehors, il fait quand même un peu frisqué et il y a une petite brise. Donc, quand je vais rentrer, là, je vais sortir le chien, je remettrai mon manteau. Mais là, dans la voiture, vu que la voiture est restée en plein soleil ce matin, voilà. Donc, j'ai regardé, là, il n'y avait pas grand monde dans le hall d'entrée de la piscine. Il y avait de la voiture sur le parking, donc ça devait déjà être en train de nager, mais il n'y avait pas grand monde dans le hall de la piscine, donc j'aurais pu y aller, mais comme je vous dis, j'ai vraiment la rame, et comme surtout j'ai un rendez-vous, comme je vous ai dit, de 15 à 16, en comptant en plus les 20 minutes aller, les 20 minutes retour, ça va me bouffer une bonne partie de l'après-midi. Je voulais quand même, voilà, profiter un peu, donc je vais rentrer, premier truc qu'il faut que je fasse, c'est lancer ma cuisson des légumes. C'est un minuteur, hein, donc après je peux faire ma vie, ça se coupera tout seul. Je vais lancer une machine, la machine des fringues de Lancelot que j'ai triées hier. Vous savez, j'ai sorti plein de fringues des caisses, mes trucs d'avance, et donc du coup là il faut que je les lave, parce que ce matin j'ai lavé les draps de Lancelot et je les ai mis à sécher, mais je pense que ça mérite encore un ou 2 tours de sèche-linge. Donc pendant ce temps la machine tournera pour les affaires les vêtements de Lancelot, voilà. Pendant ce temps, j'irai promener la chienne. Je pense que je vais lui faire minimum 45 minutes de balade. On verra si elle traînasse ou quoi, machin. Mais le grand tour que je vais lui faire, en moyenne, c'est 45-50. Et si elle traîne, ça peut durer 1 heure. Donc, vu que là, il est 12h30, j'arrive d'ici une dizaine de minutes. Le temps de faire tout ça et tout, on va dire à moins... Bon, allez, grand max, à 13h, on se balade jusqu'à 14h. Me restera une petite demi-heure pour manger peut-être 2-3 pancakes avec le restant de salade iceberg d'hier. Et comme ça, après, je vais à mon rendez-vous et voilà. Et puis, je rentrerai pour le goûter. Je ne sais pas si je goûterai ou quoi. Je ne retournerai pas promener la chienne. Un seul tour, ça suffira. Et je ne sais pas si du coup, j'aurai le temps ou la motivation de trier des vêtements, mais il va falloir que je m'y mette. En tout cas, demain, je n'ai aucun rendez-vous. Demain,
je rentrerai directement, je promènerai la chienne et après je m'occuperai de mes petites affaires. Je monterai là-haut et je ferai ce que j'ai à faire là-haut parce que sinon je vais jamais y arriver. Aujourd'hui, je me mets comme objectif de ne pas passer l'aspirateur. On va essayer de tenir le coup, mais non, aujourd'hui je ne passe pas l'aspirateur, je fais pas de ménage. Voilà, pas de ménage aujourd'hui, pas de cuisine spécifique non plus, parce que je vais juste faire cuire les légumes, mais j'ai pas de, voilà, de cuisine à proprement dit à faire. Voilà, donc ça m'enlève déjà une charge mentale et aussi une charge de choses à faire. Voilà, bon, bah là je vais rentrer dans mon petit village, j'ai encore beaucoup parlé. Je vous ferai un petit débrief à la fin de mon rendez-vous d'hypnose là, voir si ça s'est mieux passé ou pas, et puis après je clôturerai la journée parce que il va rien se passer. Oh, je vous montrerai peut-être la raclette, je sais pas, on verra, mais je vous dis à plus tard. Coucou, il est 16h, 16h02, j'allais dire 16h tout pile, mais non, il est 16h02. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je sors de ma séance. Oh, c'est quoi comme chien ça? Ah non, je pensais que c'était un bulldog anglais, mais c'est un cavalier King Charles obèse. Donc, je sors de ma séance d'hypnose. Ça s'est nettement mieux passé que la fois dernière. Parce que déjà je m'attendais à ce qu'elle allait me dire, ce qu'elle allait me faire et tout. J'ai une autre technique, c'est-à-dire que la dernière fois je serrais les dents, là j'ai fait exprès d'ouvrir la bouche, j'avais le masque donc ça allait, j'ai respiré par le nez, tout ça, j'ai pris des grandes inspirations et je lui ai tout de suite, en tout cas je lui ai exprimé tout de suite mon état d'angoisse à l'idée de refaire une séance. Donc déjà quand elle m'a dit qu'est-ce qui vous amène de nouveau ici, alors je lui ai dit que je n'en savais rien que je ne savais pas, en fait, comme la dernière fois, je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. En fait, si, enfin, je sais ce qui ne va pas, mais voilà, je ne sais pas comment vivre avec, je ne sais pas comment tout ça. Donc, tout comme je lui avais déjà dit. Et après, je lui ai dit que suite à cette première séance, enfin, cette deuxième, on a fait une séance d'analyse, une séance d'hypnose, que ça s'était pas bien passé, que j'en avais parlé autour de moi et que vous avez été nombreuses à me dire de persévérer et de retenter en lui disant effectivement que j'avais une crise d'angoisse, que voilà en plein milieu, même elle m'avait dit vous étiez en transe au début et après j'ai senti que vous avez lâché. Ça c'était lors de la première séance. Là pour la séance d'après, là elle m'a dit avant de commencer la séance, dès que vous ressentez cette sensation là d'angoisse, de pas pouvoir respirer, de pas pouvoir avaler, enfin cette sensation de mal-être, vous me le dites et à ce moment-là, on essaye de se calmer, de se recentrer sur l'objectif, etc. et ne pas rester dans cette sensation d'angoisse que vous devez gérer en plus toute seule. Donc elle dit, on va partager ça ensemble et voilà, je vais vous aider à surmonter ce passage. J'ai pas du tout eu de crise d'angoisse, donc j'ai quand même mieux vécu. Elle a senti que j'étais en transe quand même tout du long. Moi, j'ai quand même senti quand même que mes yeux étaient fermés et restaient fermés. Alors que la dernière fois, ils avaient tendance à vouloir s'ouvrir. Et c'est ça qu'elle disait, hein, de façon qu'à un moment donné, j'avais décroché et qu'à la fin de la séance, j'étais plus du tout en transe. Alors que là, mes yeux n'ont pas eu envie de s'ouvrir. Même à la fin, quand elle a dit retournez dans votre endroit repère, etc. Une fois que vous êtes bien apaisé, vous avez bien, ouvrez les yeux et puis on débriefe. Et il m'a fallu quand même facile une bonne minute avant de pouvoir réouvrir les yeux. À partir du moment où elle m'a dit que c'était bon, que je pouvais ouvrir les yeux. On en a discuté de cette séance. Comme la dernière fois, je n'ai absolument rien visualisé. Quand elle me disait de visualiser un chemin, j'ai pas visualisé de chemin. Quand elle me demandait de visualiser un paysage, je n'ai pas visualisé de paysage. Quand elle me demandait de visualiser un endroit ou ci ou ça, j'ai rien visualisé. Elle m'a demandé de dire quelle forme serait ci, j'ai rien voulu dire. Voilà, à chaque fois c'était j'en sais rien, je sais pas, je vois rien, c'est tout noir. Voilà, moi je lui ai dit, j'avais la sensation, je crois que je vous l'avais dit, je crois la dernière fois, et tout pareil que la dernière fois, que j'étais dans une lampe là des années 70 où vous savez, vous êtes dans un liquide transparent d'une certaine couleur et vous avez des espèces de grosses bulles comme ça, de couleur plus opaque qui vous passent devant la tronche. Voilà, moi j'avais l'impression d'être dans une lampe des années 70. J'étais dans un truc opaque. Enfin un petit peu translucide et d'un coup j'avais des espèces de grosses taches de peinture qui m'arrivaient comme ça, qui me passaient devant les yeux. Voilà, pas de forme, pas de paysage, pas de couleur machin, que dalle. Moi j'étais dans le noir complet, de temps en temps un petit peu de bleu parce qu'elle m'a demandé de visualiser un truc. Après quand elle m'a dit visualiser un ordinateur central, en fait elle me dit qu'est-ce que vous visualisez, je dis je suis en train de visualiser tous les ordinateurs que j'utilise. Donc voilà, j'ai visualisé l'ordinateur de chez moi, l'ordinateur du boulot,
Voilà. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Donc moi j'ai visualisé mon ordi en disant que c'était un vieux machin et que bah, ça mouline, ça rame. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux? Bah faudrait le changer. Bon voilà, mais imaginons que vous le changez. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je dis je remets les trucs que j'aime bien, hein, les photos, les machins, les trucs, les logiciels que j'aime bien. Elle me dit après pour aller mieux, ça, est-ce que ça va mieux? Je dis je ne sais rien. Enfin franchement c'était que des trucs, c'est le flou artistique encore cette séance d'hypnose. Et à la fin avant l'avant-fin, on a débriefé et elle me dit je pense que vous n'êtes pas faite pour l'hypnose participative là, donc l'hypnose humaniste. Elle me dit je pense que pour vous il faut de l'hypnose où c'est le thérapeute qui travaille pour vous. C'est-à-dire qu'effectivement, il vous fait visualiser des choses, il vous fait vivre des choses, mais vous n'êtes pas dans la participation, c'est-à-dire que vous ne dites pas ce que vous ressentez, vous ne dites pas ce que vous voyez, voilà. On vous dit quoi faire et vous le faites, point. Donc il dit peut-être qu'il faudrait tenter ça. Donc après, elle m'a emmenée à son bureau pour que je fasse le chèque, hein. Mais en même temps, elle m'a un peu parlé et puis elle me dit... elle m'a posé des questions et on est remonté beaucoup plus loin. Donc elle me dit, je pense que même pour vous, donc elle me dit, je vous conseille d'essayer la deuxième solution d'hypnose. Mais après elle me dit, il faudrait peut-être aussi envisager autre chose, parce que je lui ai parlé de la psy, que j'avais arrêté de voir la psy parce que je ne ressentais pas de mieux-être, je ne ressentais pas d'allègement, je ne ressentais pas de besoin ni d'envie d'aller la voir. Donc j'avais arrêté. 50 € par quinzaine pour au final ne rien ressortir de mieux ou quoi aux caisses, je lui avais dit j'avais arrêté. Elle me dit je pense que pour vous il faut quelque chose de concret, quelque chose avec des exercices, quelque chose. Elle me dit j'ai l'impression de ça, que verbaliser le truc vous savez faire, identifier le problème vous savez faire, mais voilà c'est faire des exercices pour aller mieux. Donc elle m'a parlé de coach de vie, elle m'a parlé effectivement de sophrologie encore. Je lui ai dit que j'avais fait une séance de sophrologie, c'est là que j'avais vraiment trouvé le réel problème de départ, enfin c'est ce que je pense. Et donc elle me dit c'est quoi le problème, parce qu'après elle était partie sur effectivement on était là pour travailler que les pulsions, hein. Le fait que j'ai envie de manger, que je me fasse du mal aussi bien en mangeant trop que en ne mangeant pas, voilà, que des trucs comme ça. Va chier, hein, moi je passe. Et il est passé aussi derrière. Moi je suis passée à l'orange bien mûr, mais l'autre derrière a dû passer au rouge. Il y a des travaux partout en ce moment, hein. On voit que le printemps est revenu, tout le monde fait des travaux. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc du coup, elle était partie sur ça, sur le fait que depuis ado, j'avais des compulsions et que je faisais... Sauf que je sais pas si je lui ai dit ou pas vraiment l'historique, mais moi je suis pas grosse depuis ado, moi je suis grosse depuis petite, vraiment depuis la petite enfance. J'ai été un très beau bébé. Bon, j'ai pas été un bébé avec plein de bourrelets, mais je faisais déjà un bébé qui faisait 3,9 kg. C'est pas un petit maigrichon. Je suis née avec 1 jour de retard, donc j'étais vraiment à terme et donc j'étais bien quoi. Bien dodu, bien tout ça quoi. J'étais pas un petit préma, un petit nouveau-né tout maigrichon, j'étais vraiment un poupon bien dodu. Et après, depuis toute ma petite enfance, j'ai toujours été voilà, un coup grosse, un coup maigre, un coup grosse, un coup maigre. Quand je regarde des photos de moi, des photos de classe, il y a une année je suis comme ça, l'année d'après je suis comme ça. Donc en fait je me fais du mal, je me vide et je remplis ce vide, je me vide et je remplis ce vide depuis ma naissance en fait, depuis vraiment toute petite. Et elle n'avait pas identifié ça, donc elle me dit mais c'est quoi le problème que vous avez identifié? Donc je lui ai dit que c'était la perte d'un jumeau intra-utérin quoi. En fait quand ma mère était enceinte, on était 2 apparemment et ça, ma mère me l'avait jamais dit, je l'ai découvert en séance d'hypnose. Et quand j'en ai parlé à ma mère elle m'a dit qu'effectivement, quand elle était enceinte de 5-6 mois, elle a perdu du sang, elle pensait avoir perdu son bébé. Et quand elle a été voir le médecin lui a évoqué qu'il y avait possiblement 2 enfants et qu'elle en a perdu un. Et ma mère donc a été après alitée, cerclée, tout ça, enfin bref, pour pas perdre l'enfant quoi. Donc ils n'ont jamais su identifier s'il y avait juste une perte de sang, un bouchon, un caillou, un truc comme ça, ou si vraiment il y avait eu un deuxième. Par rapport à mon mal-être depuis ma naissance, apparemment, c'est vraiment un deuxième enfant que ma mère a perdu. Et moi, j'ai perdu un frère, une sœur, enfin bref, un jumeau. Voilà, on n'était pas dans la même poche, ça devait être des faux jumeaux, mais bref, voilà. Et apparemment, elle me dit ce qu'il faut travailler, parce que moi, je me souviens, la première psy, elle m'avait dit, effectivement, vous avez plein de soucis, ce qu'il faudrait, c'est travailler souci par souci, on ne peut pas tout travailler d'un coup. Sauf qu'elle pense qu'il faut travailler ce problème-là d'abord, le problème de deuil, et c'est peut-être ça qui va du coup enclencher la résolution de tous les autres problèmes. Donc elle me dit, le fait de votre perte de poids, de reprise de poids, etc., ça c'est sûr que ça vient de là et qu'il faut travailler ça. Donc elle me dit, on aurait parlé de ça dès le début, on aurait agi différemment, mais elle me dit, bon, de toute façon, vous êtes sans doute pas très réceptive à l'hypnose humaniste, donc de toute façon, allez voir ma collègue qui fait l'autre hypnose là,
Et elle me dit surtout, lors de la séance d'analyse, dites-lui tout de suite ça. Dites-lui, parlez-lui tout de suite de votre jumeau perdu et dites que vous pensez que c'est de là que vient l'origine du problème, du vide à combler ou à vider en fait, ou à restaurer en gros. Donc elle me dit, parlez directement de ça, parlez directement de votre jumeau et après dites tous les problèmes que vous avez connus après, hein, toutes les histoires de poids, votre fluctuation, etc. Le fait que je suis jamais satisfaite de rien, je suis jamais contente de ce que j'ai, je veux toujours plus, je veux toujours mieux. Voilà, sans doute que ça vient de là aussi. Le fait d'être très exigeante envers moi-même et surtout envers les autres, voilà, tout ça, elle pense que ça vient effectivement de ça, de faire le deuil de... Parce qu'on a identifié, voilà, le problème, je sais pas vivre avec, comment vivre avec, etc. Donc elle me dit, ce qu'il faut, c'est un travail de deuil. Donc elle me dit, voilà, parlez de ça. Et elle me dit, une fois que vous aurez fait quelques séances, elle me dit, il faudra, pour elle, elle pense qu'il faudra deux séances pour résoudre ce problème de deuil. Et puis après, elle me dit, moi, ce que je vous conseille, c'est après de faire appel à un coach de vie avec, voilà, pour vous aider dans l'estime de soi, dans effectivement la reprise en main et compagnie. Donc elle pense que voilà, c'est ça qu'il faut. Donc on va y aller doucement. Je voudrais aussi tenter la sophrologie. Donc elle m'a dit, par contre, au niveau des thérapies, il faut faire une thérapie par une thérapie, quoi. Elle me dit, ça sert à rien d'aller voir un psy, plus un hypnotiseur, plus un coach en vie, machin. Elle me dit, faites d'abord vos séances d'hypnose. Ensuite, faites le coach de vie. En parallèle du coach de vie, je peux aller voir un sophrologue. Mais voilà, et il faut y aller par étapes. Donc je suis encore loin d'être guérie dans ma tête. Mais on suit le bon chemin. Donc là, c'était une deuxième séance qui s'est beaucoup mieux passée, qui m'a coûté 80 € et je ressors avec... Alors elle me dit, on a travaillé sur des choses, on a travaillé sur les pulsions, etc. Elle me dit, là, vous étiez en transe du début jusqu'à la fin, mais par contre, vous avez beaucoup de mal avec le lâcher prise, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous demande quelque chose, vous êtes obligé de réfléchir. Ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas tout seul. Quand je vous demande une couleur, quand je vous demande une forme, quand je vous demande quelque chose, c'est pas d'instinct que je réponds, je réfléchis à ma réponse. Donc elle me dit, le lâcher prise, il est toujours pas là. Donc elle me dit, je pense que ce qui vous bloque, c'est effectivement ça, l'humanisme, le fait que vous soyez obligé de participer, ça vous bloque dans votre séance. Alors que si je vous avais guidé du début jusqu'à la fin, donc elle fait pas l'autre méthode d'hypnose. Donc elle m'a orientée vers sa collègue. Donc on testera, je reprendrai un rendez-vous, alors peut-être pas ce mois-ci parce que 80 € par-ci, 80 € par-là, ça va bien. Mais on verra. Elle me dit, laissez passer là 3 semaines, un mois, voyez s'il y a du mieux, du pas mieux, voyez si vous avez envie de tester. Donc je verrai, courant mai, je pense que j'irai faire une séance de l'autre hypnose. Voilà, je verrai pour faire peut-être une deuxième en juin si je ressens le besoin. Je laisserai passer l'été. Et à partir du mois de septembre, je commencerai effectivement d'autres méthodes comme la sophrologie et le coach de vie. On verra. J'ai pris des photos dans ce cabinet, enfin dans ce bâtiment, il y avait un peu tous les corps de métier, donc j'ai pris en photo des plaques, voilà, coach de vie et il y avait naturopathe aussi. Je vais aussi voir ça quand j'aurai terminé avec mon régime. Donc là, je vais, je pense, entamer à partir du mois de mai la stabilisation parce que je sens que j'ai besoin de craquer, j'ai besoin de réintégrer certaines choses. J'ai beaucoup trop d'envie que j'arrive plus à contenir. Là, je sens que ça va craquer sur plein de trucs. Donc, je vais entamer la stabilisation. Hein. J'ai pas perdu tout le poids que je voulais, mais je pense qu'on va entamer la stabilisation et je verrai au mois de septembre pour reprendre une autre méthode, moins drastique, plus douce, mais qui continuera à me faire perdre du poids. Voilà. Et je sais que je vais continuer, moi, à m'alimenter un peu comme ça parce que j'aime bien, moi, les produits hyperprotéinés, etc. Donc, voilà, quitte si je veux prendre des goûters ou des machins, je vais continuer dans ma méthode hyperprotéinée, mais voilà, que quand je voudrais incorporer quelques féculents à certains repas, etc., voilà, que je puisse faire, que j'ai le droit à tous les légumes, que j'ai le droit aux fruits, vous voyez, tous ces trucs-là. Voilà, que je sois pas frustrée, surtout la période d'été, là. Donc, on va entamer la stabilisation qui va sans doute durer jusqu'à l'automne, mais après, je pense que je m'orienterai vers autre chose d'un peu plus doux, voilà. Donc voilà, c'était mon truc. Donc là, je vais aller faire 2-3 achats chez Super U parce que je voudrais un petit pot de crème fraîche, un tout petit pour ce soir, de crème fraîche mais dure quoi, enfin épaisse, voilà, pas liquide comme j'ai à la maison. En briques là, et puis je vais acheter les trucs qu'il n'y avait pas chez Lidl hier, c'est-à-dire du Destop et j'ai vu que ce matin j'ai utilisé la dernière pastille d'anti-calcaire pour la machine à laver, donc voilà, je vais acheter ça et après je vais aller chercher un colis qui est arrivé là, le colis Shein, il est enfin arrivé à mon point relais et je vous montrerai ça donc en rentrant. Voilà, je vous fais des bisous, à toutes. Coucou, je suis vraiment pas en avance aujourd'hui, j'aurai vraiment pas le temps de faire
tout ce que j'aurais voulu faire. Il est déjà 5h15. En fait, je suis rentrée, il était 5h moins 5. J'en ai profité pour relancer le sèche-linge, ranger mes petites courses, me laver les mains. Je n'ai même pas été faire mon petit pipi. J'ai encore les cheveux complètement. Et je me suis posée parce que j'avais faim et voyant qu'il était 5h, je savais que j'allais pas avoir le temps de faire quelque chose et après de goûter. Je voulais quand même laisser un laps de temps avant qu'on mange ce soir. Donc j'ai pris 3 petits pancakes, vraiment les plus petits que j'ai trouvés là. Et puis voilà, le reste ce sera pour demain au petit déjeuner. Les pancakes que j'avais fait hier, dans l'après-midi, là, les natures. Et j'ai mis un petit peu de pâte à tartiner. Et donc voilà, je me suis fait un petit sandwich et un sandwich avec un pancake replié, voilà. Et me suis fait chauffer une tisane que j'ai à moitié bu. Et quand j'ai vu l'heure qu'il était, là, 5h15, j'ai dit bon allez, je vais filmer. J'ai été chercher la commande Shein. Je vais vous la montrer vite fait. Bon, ce qui me concerne, moi, je le montrerai du coup. Et ce qui est pour Lancelot, je vais le laisser en bas pour le montrer à Simon. Avant du coup de refaire une lessive vendredi avec des affaires de Lancelot. Et après, je montrerai prendre ma douche. Ranger les affaires. Donc là, j'ai relancé encore une fois le sèche-linge parce qu'il venait juste de s'arrêter. Il y a encore un petit chouïa. J'ai relancé et le temps que je filme la vidéo, je pense que ce sera bon. J'aurai plus qu'à plier le linge, remonter. Il faut que je remette les draps de Lancelot. Il faut que je range ses vêtements. Il faut que je me douche. Donc il est déjà 5h et quelques, le temps que je vous filme, voilà, je pense que je ne vais rien faire d'autre aujourd'hui. Je vais prendre ma douche, me tartiner et après je pense que Simon, ça sera l'heure où il rentre et on va se poser tous les deux et après on va manger tous les deux vers 19h, 19h30 je pense. Je vous montrerai vite fait la raclette, mais voilà. Alors, dans les choses que j'ai achetées, premier truc que je vois qui j'espère va reprendre forme, ça va être un chapeau. J'ai trouvé, alors il avait essayé un chapeau comme ça chez... J'allais dire Ikea encore, mais non, c'est Kiabi. Sauf qu'il était un peu cher, je crois qu'il était une dizaine d'euros. Là, j'en ai trouvé un à 2,50 €, un truc comme ça. Voilà, il est tout mimi, ça va bien lui aller. Un petit chapeau, voilà. Bon, il reprend facilement sa forme, ça va. Il est couleur neutre. Celui qu'il avait pris, je crois qu'il était bleu. Donc ça aurait peut-être pas allé avec certaines tenues. Là, du coup, couleur paille. Je pense que ça peut aller avec n'importe quelle tenue, donc c'est cool. Il est un peu, on a l'impression que c'est un peu de la paille un peu ajourée, donc au moins ça lui tiendra pas trop chaud. J'ai pris taille 54, c'est une taille petit garçon. Lui, c'est encore une taille grand bébé. Mais voilà, ça fera bien le job pour le temps qu'il le garde. Et encore, je le sous-estime parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il garde pas grand-chose. Enfin, qu'il garde pas beaucoup les trucs. Mais finalement, si, il les garde quand même... Ah, ça, c'est pour crever le machin. Non, c'était pour le gonfler. Ils avaient mis ça pour garder la forme du chapeau à un minimum. Bon, ça a marché un petit peu. Donc voilà, je vais garder ça de côté. Je vais le mettre là, voilà, pour pas l'écraser de nouveau. Et à chaque fois, je me dis, je vais prendre ça, il va pas le garder longtemps. Et en fait, il le garde tout le temps, tout le temps. Alors, dans cette commande, je voulais faire une commande exclusivement parce que je suis tombée sur un code promo de moins 25%. Et je voulais faire une commande exclusivement pour Lancelot, sauf qu'il fallait atteindre 109 €. Et je n'ai pas réussi à atteindre 109 € rien que pour Lancelot. Donc du coup, j'ai comblé avec des trucs à moi. Donc j'ai pris des petites conneries pour moi, c'est-à-dire des faux ongles pour faire la SMR, tout ça. Et après, du coup, les moins 25% ont pu s'appliquer. Voilà. Donc vous allez voir beaucoup de trucs pour lui et un petit peu des trucs pour moi. Donc là, je vois déjà sur le dessus 2 trucs pour moi. Donc j'ai commandé ceci. Alors la luminosité n'est pas terrible, pourtant il fait beau là, mais bon. Donc ce sont des fossiles là avec des fleurs jaunes, une French jaune et du jaune complet. Là vous avez, alors ceux-là c'est des spéciales enfants et normalement ils sont déjà précollés. Ah non, je vois une feuille derrière. Parce que je sais qu'il y en a certains qui sont précollés, il y en a d'autres où il y a bien la feuille autocollante. Donc ceux-là c'est avec des fleurs pour le printemps, mais c'est le modèle enfant, c'est-à-dire que c'est pas très long. Ceux-là aussi ils sont pas très longs, c'est cool. Moi maintenant c'est ce que je recherche, vraiment des pas trop longs parce que sinon c'est... Je peux rien faire, je peux même plus me gratter le nez, je peux pas aller aux toilettes, je peux rien faire. Alors, ben je vois qu'il y a encore voilà, de l'accessible pour moi. Hop, hop, hop. Et j'ai pris des lunettes de soleil aussi. Ah, j'ai voulu tester les super pailletés. Donc là, j'en ai pris des violets tout pailletés. Voilà. Là, dans la gamme enfant, et je pense que ceux-là sont précollés parce que je vois pas de feuilles derrière. Ceux-là, c'est des flamants roses et des palmiers. Pour la saison estivale. Là, ce sont des tout blancs. Mais ceux-là, ils sont pas très courts. Ils sont quand même un petit peu longs. C'est des tout blancs, tout blancs. Et ceux-là, voyons, ils ont un peu morflé.
Ceux-là, il y a des fleurs, il y a des lapins. Voilà, c'est un peu pour Pâques, mais c'est un petit peu tout désordonné. Tac. Donc, il y aura peut-être d'autres choses qui y arriveront. Alors, j'ai pris un petit ensemble. Chemise et pantalon. Je crois que j'en ai pris 2 comme ça. La matière, elle est bizarre. Ça fait un peu comme un chemisier, tout léger. C'est pas du tout extensible. Ça fait comme un chemisier. Donc voilà le short qui est plutôt voilà, fluide. Et la petite chemisette. Voilà, à mettre soit avec un petit débardeur en dessous, ou soit rien quand il fait chaud. Je vais replier un peu les choses au fur et à mesure, mais je vais jeter les emballages parce qu'après je les mettrai directement, je pense, dans la machine. Alors, j'ai pris... Non. J'ai pris quasiment que des ensembles et après j'ai pris aussi des maillots de bain pour lui. Parce que comme je vous ai montré hier le tri, je sais pas encore, là le maillot de bain qu'il a... Ça s'ouvre comment ça? Je sais pas encore si les maillots de bain lui vont encore. La dernière fois que j'étais à la piscine avec lui, c'était pendant les vacances de février et son maillot de bain lui allait encore. Donc on verra, on retentera à la piscine je pense avec Simon. Avant qu'on parte en vacances. Je pense que les maillots de bain lui iront, parce que des maillots de bain, ça peut aller. Moi, je sais que je rentre dans des maillots de bain qui sont trop petits, donc ils sont bien tendus. Mais voilà, mais pour qu'ils soient un peu confortables. Donc, on verra bien si ça lui va encore ou si, du coup, il faut passer à l'autre. Et puis, j'essaierai aussi les nouveaux pour voir s'ils sont pas trop grands. Voilà, j'en sais rien. Donc là, j'ai pris un ensemble avec le short. Donc là, c'est vraiment en matière coton. Comme ça, un petit peu tie and dye, c'est ça qu'on dit? Jaune. Le t-shirt qui va avec. Sunny. Hop. Tous ces trucs-là, c'est des trucs à moins de 10 €. Hein. Alors, c'est où l'ouverture? Hop. Celui-ci, c'est quand il fera vraiment beau, quand on ira chez mes parents. Alors, le petit short, comme ça. Ça va lui aller, c'est sûr. Et le petit débardeur qui va avec. Cool to be king. Hop. Ça c'est pour moi. Ça c'est les 2 manteaux que je lui avais trouvés. On va essayer de mettre les ensembles ensemble. Ça doit être... là, ça c'est un ensemble. Hop, ça c'est le deuxième ensemble. Un petit peu en... Hein. Ça c'est du truc renvoyé ça. Hop. Voilà, notre ensemble avec la petite chemise comme ça. Et le short qui va avec. Ça change, c'est des petites couleurs et des petites formes qu'il met jamais. Donc voilà, hop, avec un petit débardeur en dessous. Donc ça du coup, Shein Kids. Parce que là pour l'instant j'ai eu que des trucs à jeter, hein. J'ai pas eu de trucs à zipper. Ensuite, donc ça ce sont les 3 maillots de bain. Et puis après le reste c'est des petites conneries pour moi. Donc ça je garde. Donc les maillots de bain, je vais vous les montrer tout de suite. Donc là il y a bien un petit zip. Oui c'est grand. Je pense que ça va être un petit peu grand encore pour cette année ça. Bon, remarquez comme ça j'aurais pas en acheter l'année prochaine. Donc voilà, un avec des dinosaures. Celui-ci, il est très beau. Bon, il y avait le bonnet de bain avec. À la limite, c'est pas perdu. On va garder. On va garder le bonnet de bain. Mais c'était surtout ça qui m'intéressait. En plus, ils étaient en promo tous là, les petits maillots de bain. Voilà, bon, on verra. Soit ça lui fera vraiment des trucs un petit peu larges. En tout cas, celui-ci, il est vraiment très beau. Et un avec des requins. L'année dernière, il avait 3 maillots de bain Shein. Impeccable, rien à dire. Donc là... Un autre petit maillot de bain en requin. Et pour terminer avec lui, ce sont des manteaux. Des choses que je voulais absolument trouver. Vous savez, le style un peu baseball américain. J'espère que ça va lui aller. C'est du 110. Ça devrait aller, j'espère. Oui, quand même. Je lui essaierai quand il arrivera. JP, elle est en train de manger son pipi pad. Voilà, donc il est un petit peu moumouté, donc ça va vraiment aller là pour la période de là, quand on va enlever le manteau et qu'on va passer un truc transition. Et après, j'ai trouvé chez
comment ça s'appelle? J'ai trouvé chez... non, pas Ikea. À chaque fois, je veux dire Ikea, Kiabi. Des versions un peu comme ça, mais vraiment pas marqué truc américain. Sans la moumoute à l'intérieur, parce que là, c'est vraiment tout doux, tout doux. Donc ça pourra lui aller vraiment là au printemps et à l'automne. Et après, il a des trucs un peu plus légers quand on arrivera. Vous savez que quand je l'emmènerai par exemple au centre de loisirs ou même à l'école, hein, la dernière semaine de juin, la première semaine de juillet, le matin à 8h15, c'est pas la grosse chaleur, quoi. Il faut quand même un petit gilet. Donc ce sera l'autre truc. Mais là, en attendant, il y a ça. Donc j'ai trouvé super joli. Et j'ai pris exactement le même, mais en version marron, parce que je prends toujours deux. Parce que pendant qu'il y en a un qui est au lavage, et ben l'autre, il faut bien y mettre quelque chose à cet enfant. Donc du coup, il y en a un souvent qui est pour le week-end et un qui est pour la semaine. Comme ça me permet de pouvoir alterner les lavages. Et donc le deuxième que j'ai pris, c'est exactement le même, mais en marron. Voilà. J'ai une préférence pour le vert. Moi et la couleur. Donc voilà pour lui. Finalement, j'ai pas réussi à prendre beaucoup de choses parce qu'il a déjà beaucoup de choses dans sa garde-robe. Donc ça sert à rien non plus que j'en achète des tonnes et des tonnes parce que c'est quelque chose qui va mettre une saison et qu'après il ne remettra plus. Donc voilà, je préfère ne pas investir plus que ça. Ensuite pour moi et pour nous, parce que ça, donc à part les ongles là, j'ai pris aussi des petites brosses comme ça. Ça, c'est des brosses à ongles à la base. Donc je vais en prendre peut-être une en haut pour les ongles, une dans la pièce là, une là. Et après le reste, ce sera des brosses qui nous serviront pour tout et pour rien. Mais ça, c'est très utile. Ça coûtait 3 fois rien. Et il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 mini brosses. Donc ça, c'est cool. Et je me suis pris des lunettes de soleil et une casquette. Alors j'ai pris une casquette comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est ajourée derrière. En fait, l'été, je ne porte jamais de chapeau ni de casquette parce qu'habituellement, j'ai les cheveux plus longs que ça. J'aurai les cheveux plus longs que ça, hein, il me reste encore 2 mois. Mais rien que maintenant, je peux en fait... Hop. Je peux faire une queue de cheval. Donc d'ici cet été, je serai tout le temps coiffée comme ça. Donc quand on est coiffé comme ça, on ne peut pas mettre de chapeau ni de casquette parce que on a le chouchou qui gêne. Et j'ai trouvé... Alors, j'avais mis les deux coloris dans ma wishlist. Mais je me suis dit... Commande déjà une. Et puis si elle est bien, tu commanderas l'autre. Parce que j'ai mis donc une blanche et une noire. Donc j'ai pris la blanche. Voilà, elle est normale quoi. En gros, c'est une casquette hein, pour quand on ira à la plage ou voilà. Il faudra que juste que je fasse ça bien. Mais le truc, c'est ça en fait. Vous voyez, de l'autre côté, elle est comme ça. Et vous pouvez glisser du coup la queue de cheval. Donc à tout niveau, ici, voilà, vous pouvez ajuster... Voilà. Comme ce sera là. Ma queue de cheval, si elle est haute, je la mets là. Si elle est basse, je la mets là. Voilà. Ça coûtait 3 fois rien et j'ai trouvé ça super intelligent. Parce que je vois, il n'y a que ce truc-là. Sauf que moi, des fois, je fais des queues de cheval hautes et donc, du coup, ça va pas. Là, du coup, c'est tout ouvert derrière. Ce qui fait que vous pouvez faire passer la queue de cheval. Voilà, donc elle est bien. Donc la prochaine commande, parce qu'il faudra que je fasse une commande, comme je vous l'ai dit, avant l'été, parce que je voudrais me racheter des maillots de bain et peut-être des combinaisons, pantalons, combi short qui m'iront un peu mieux, parce que là j'ai que du double ou du triple XL. J'ai pas encore fait le tri dans mes vêtements d'été, il faut d'abord que je fasse le tri dans les vêtements printemps, mais je sens que d'ici cet été, même s'il y a 5 kilos de perdus, ça fera par rapport à l'année dernière 25 kilos de différence, donc c'est obligé. Que ce que j'ai dans mes caisses vont être vraiment très grandes. Alors, il y a des trucs, ça fera joli, mais il y a des trucs, ça sera ridicule. Des trucs pas mettables. Enfin, voilà, d'avoir l'entrejambe au niveau du genou, des trucs comme ça. Ou la poitrine, voilà, le décolleté qui descend jusqu'au nombril parce qu'avant, j'avais une forte poitrine et maintenant, j'en ai plus. Donc, il faudra forcément que je renouvelle. Donc, avant cet été, je ferai une autre commande. Déjà, pour les maillots de bain, c'est sûr. Et peut-être pour m'acheter quelques vêtements. Ensuite, j'ai pris 2 lunettes de soleil. Parce que je les trouve très bien, les lunettes de soleil de Chichine. En plus, elles sont toujours livrées avec un étui et avec un truc pour laver les lunettes. Et là, elles sont même ultra protégées dans un truc en plastique encore. Voilà, j'ai pris celle-ci. Je voulais des... Bon, elles sont un peu tordues. Ou alors, il faut que je m'y fasse, ou c'est moi qui suis tordue. Il faut s'y faire. Voilà, j'ai voulu des grandes. Parce que quand je conduis, voilà, j'aime bien que ce soit super grand. Donc voilà. Je regarde. Non, ça, c'est une petite poussière. J'ai eu peur que ce soit déjà rayé. Donc celle-ci, nickel. Hop. Et l'autre que j'ai prise,
Bon, ça, je vais garder. Simon, il voudra peut-être garder les petites pochettes. Parce que celle-ci, je peux rien mettre dedans. Hein. Mais des fois, ça peut être utile pour un truc. Donc, la deuxième, toujours avec un étui. Toujours avec une petite truc pour laver. Hop. Par contre, elles sont extrêmement légères. Hein. C'est de la camelote. Hein. Mais pour 2,50 €, elles sont le top, celles-là. Elles sont nickel au niveau de la forme. Elles m'englobent tout bien. Elles sont ni trop foncées ni trop claires. Elles sont super bien. Voilà. Après, j'ai mes lunettes H&M vendues en magasin. Donc, norme CE, bidule chouette et tout, là. Pour le bord de piscine. Voilà. Mais voilà, après, quand je veux juste de la paire de lunettes à pas cher. Et j'en commanderai une autre aussi, paire de lunettes. Une en plus, parce que celles-ci, elles sont jolies, je les aime bien. Une un peu moins. Vous savez, l'année dernière, j'en avais pris une qui était bof bof. Et en fait, elle me servait pour me baigner, voilà, dans la piscine de mes parents. Comme ça, au moins, je pouvais, voilà, avec le chlore ou avec le sel dans la mer, des trucs comme ça, ça n'avait pas d'incident, je pouvais les allumer. De toute façon, arrivé à la fin de la saison, je les ai jetés. Voilà, bon, bah, c'était ma petite commande de chez Shein. Donc là, je vais me débarrasser de tout ça. Et je vais préparer mon plan de travail pour plier le linge. Et donc là, il est 5h30. Je vais donc plier le linge. Je vais tout remonter. Je vais prendre une douche parce que j'ai un petit peu chaud. Et je vais ensuite donc ranger le linge, faire les draps. Et puis après, je pense que Simon sera rentré. Donc on entamera notre soirée en amoureux. Je vous montrerai vite fait la raclette. Je ne sais pas ce qu'on va regarder ce soir. Je ne sais pas ce qu'il y a ce soir. Et en tout cas, s'il n'y a rien... Ce sera soit le deuxième épisode de The Rookie. Enfin, il faut qu'on se magne le fion parce que c'est soit ce soir, soit demain. Ou alors, on a la deuxième partie. Oui, c'est ça, la deuxième partie de soirée d'M6 parce qu'on s'est arrêté, comme je vous ai dit, à 10h15, 10h30. Après, on est monté se coucher. C'était une soirée qui durait jusqu'à minuit et demi. Donc, voilà. On va y aller mollo. Puis, j'aimerais bien dormir. Demain, je pense que je vais laisser Simon se lever, prendre sa douche, prendre son petit déj et partir, et je me lèverai une fois qu'il sera parti. Voilà, je vais dormir, je pense, une petite demi-heure, 3/4 d'heure de plus. Enfin, dormir. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui se lève, donc son réveil sonne, ça vous réveille. Après, il va prendre sa douche dans la pièce d'à côté, ça vous réveille. En bas, il va faire couler son café, ça vous réveille. Et après, il va ouvrir la porte, claquer la porte, partir, démarrer la voiture. Tout ça, ça réveille. Donc, je vais juste me reposer et faire mes petits étirements. Et je me lèverai vraiment une fois qu'il sera parti. Voilà. Bon, bah, je vous laisse là, parce que ça va être encore, moi qui avais dit, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure. On est parti pour que ça fasse 1 heure. Allez, à tout. Voilà notre table raclette pour ce soir. Donc là, monsieur a du jambon. Sinon, j'ai mis du fromage. Il y a version sans la croûte nature. Et là, il y a fumé. J'ai acheté une petite crème fraîche épaisse. Voilà. Des tomates pour monsieur, là des champignons pour nous deux, des crevettes pour nous deux, du saumon, bon, plus pour moi que pour lui. Et donc j'ai dans le micro-ondes ce que j'ai fait cuire, là les brocolis et les courgettes. Voilà, donc on se fait une petite raclette toute simple, mais on va la savourer sans l'enfant qui nous embête ou qui nous speed à manger. Voilà, bon appétit!